Vous savez que le 12 juillet 2019, nous avons rencontré le chef de l'État, le président Patrice Talon, a donc reçu tous les partis politiques qui ont fait des démarches pour être officialisés au regard de la nouvelle charte des partis politiques. Il a été donc recommandé que les partis politiques, surtout les anciens, fassent une réunion constitutive pour recevoir plutôt un récépissé au lieu d'un certificat de conformité, du moment où cette pièce qui a été créée n'avait plus sa validité après le 17 mars. Donc le débat instauré au sein donc, du parti, nous avons décortiqué ça suffisamment et puis nous avons décidé effectivement de remplir les conditions. Mais il y a un point d'achoppement. Faudra-t-il décharger certains responsables du moment où il est d'abord exigé du pouvoir que ceux-là ne soient pas des responsables et ayant des démêlés avec la justice et ayant fui la justice, et du moment où également ils sont absents du territoire depuis près de 2 ans et d'autres plus, n'arrivant pas donc à concrètement donc diriger les choses ici, il va falloir téléphoner et tout ça. Faudra-t-il vraiment décider de les décharger ou pas? C'était le point d'achoppement. Donc ça a freiné les démarches pour que nous puissions nous conformer. Mais à un moment donné, voyant la pression de nos différentes bases et qui pensent que la léthargie dans laquelle nous sommes ne leur permettait pas d'aller aux élections prochaines, ont souhaité que nous fassions tout pour qu'il y ait les papiers, au risque de les perdre parce qu'eux, ils iraient tranquillement dans les blocs, les partis créés donc, de toutes pièces par le pouvoir. Donc, suite à ça, nous avons fait une réunion. Nous qui pensons que il est normal que nous nous conformions et que nous cessions donc d'être dans la clandestinité, nous avons décidé de faire la réunion constitutive et de mettre à l'épreuve le pouvoir, voir s'ils sont vraiment sincères. Et c'est ce que nous avons fait. Et puis, nous avons introduit les dossiers sans s'y attendre. Eh bien, parce que pour nous, ce pouvoir-là ne veut pas faire face à une opposition sérieuse. Et donc, on ne s'y attendait pas. Mais voilà, ils nous ont appelés pour dire « Ah, c'est prêt, vous avez votre récépissé provisoire. » Nous nous sommes rendus au journal officiel. Le journal officiel est sorti. Et puis, nous avons déposé les exemplaires exigés par la charte et nous attendons. Mais si nous avons déjà le récépissé provisoire et que la publication au journal officiel est faite, nous sommes sûrs que avec cette lancée, que nous aurons le récépissé définitif. Ils sont au courant au point où 2 de nos éléments qui sont à l'extérieur ont même écrit officiellement pour dire bien qu'on peut les mettre de côté et continueront de se battre à nos côtés. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau. Tout le monde est au courant. Je crois que il y a quelques jours seulement, le parti FCBE n'existait plus. Et c'est plus que clair. Aux yeux de la charte et selon l'administration béninoise, FCBE n'existait plus.
Si aujourd'hui on peut parler de l'existence de FCBE, c'est grâce à nos démarches et à la réunion constitutive que nous avons eu à faire. Alors, du moment où le parti est devenu officiel, il n'y a plus possibilité que quelqu'un agisse hors du cadre légal que nous venons d'obtenir. Donc, nous sommes obligés de nous entendre et d'évoluer. Ce n'est pas l'autre cas. Ce n'est pas l'autre cas. Eux, ils ont eu un problème de scission. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'existe qu'un seul parti FCBE aux yeux de l'État aujourd'hui. Et donc, nous tous, nous sommes dedans. Donc, je crois que le reste, c'est des soubresauts, des gens qui pensent qu'on peut utiliser d'autres moyens pour dégager le pouvoir. Mais nous, on pense que ce n'est pas la voie démocratique, ce n'est pas le combat à travers les urnes, c'est des démarches qui contraignent le pouvoir à normaliser notre démocratie. Nous avons toujours dit, chaque fois que nous nous réunissons au niveau de la résistance, que notre parti est un parti populaire et que c'est un parti de masse. Nous avons toujours dit qu'aucune autre structure ne peut se mettre au-dessus de notre parti du moment où les tests ne l'ont pas prévu. Alors, le débat que nous avons fait jusque-là au niveau de la résistance, ça a toujours été, bon, des débats philosophiques, rhétoriques qui, justement, s'écartent un tout petit peu du concret. Et donc, nous sommes libres en tant que parti d'abord. Et deuxièmement, nous pensons qu'à un moment donné, la résistance a commencé par s'essouffler sans un couronnement, un chapeau officiel. Parce que là, on ne peut pas appeler aujourd'hui à manifester au nom de la résistance dans la rue. Mais si au moins un parti venait à être officiel, eh bien ça peut drainer tout le reste. C'est pourquoi nous sommes prêts pour donc travailler avec les autres et ceci en exploitant le cadre officiel que nous avons créé. Nous remplissions normalement les conditions pour être aux élections passées. On nous a sciemment écartés. Le fait est là. Pourquoi on va dire on a validé? Que quelqu'un ait sa carte, de son identité, un groupe ait son identité, valide l'existence de l'autre. Ce n'est pas possible. Nous disons que ce Parlement-là n'est pas digne de nous représenter. Et il faut reprendre les élections. On n'a pas besoin d'aller dire qui sont ceux qui existaient en ce moment et qui sont ceux qui avaient lutté en ce moment. Non, ce n'est pas ça. On sait dans quelles conditions ces élections se sont déroulées. Quelqu'un viendra nier aujourd'hui que ces deux partis siamois qui ont participé, qui étaient les seuls à participer aux élections. Quelqu'un viendra nier ça? Quand on dit qu'on valide là, mais jusqu'ici, les gens évoluent, font tout ce qu'ils veulent. On a dit la communauté internationale va les rejeter. Aujourd'hui, ils siègent dans les différents parlements. Tout ça qui se pose. On a pu faire quoi pour arrêter tout ça? L'essentiel, c'est que nous soyons organisés et que nous ayons un cadre officiel de discussion. Si nous ne sommes pas des gens sérieux, si nous n'existons pas, nous n'avons pas un cadre juridique qui nous protège, comment est-ce que nous irons parler au nom des Béninois, même à l'extérieur? Ce n'est pas sérieux. Donc, je pense qu'un parti vienne à avoir son identité juridique ne valide pas et les déboires, les faux pas et les coups qui ont été préparés contre la République. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Je crois que c'est maintenant que nous devons combattre l'existence de ce Parlement. Le Bénin a fait le choix de la démocratie. Il est vrai que les bases de notre démocratie sont sapées aujourd'hui. Et à ce titre, on peut avoir de craintes.
Mais le jeu démocratique doit être une quête permanente. On doit lutter pour son enracinement. C'est pas parce que les jeux sont compromis que nous allons dire ah, il vaut mieux ne plus jamais participer aux élections au Bénin et puis aller nous asseoir. Ce n'est pas possible. Nous devons travailler à ce que le verdict des urnes soit reconnu et que les résultats ne soient plus manipulés. Mais partout au monde, c'est cette lutte-là qu'il y a entre opposition et mouvement un peu partout. Même jusqu'aux États-Unis. Vous n'avez pas entendu comment les gens ont protesté, tout ça? Nous allons faire en sorte que les conditions de déroulement des élections garantissent eh bien, la protection des résultats, la vérité des urnes. Mais une chose est claire, vous avez vu les élections passées, nous n'étions pas présents dans les bureaux de vote. Nous n'étions pas présents dans les instances de contrôle, de gestion, des contentieux et tout ça. Et pourtant, s'il était possible de voler, ce n'est pas moins de 30% de résultats qu'on aurait. Suivez ma logique. On en est, malgré tout là, le gouvernement et toutes ces institutions à sa disposition n'ont donné que comme résultat de participation 27%. Dans une condition où nous on sera présent, que nous allons suivre le vote, depuis les bureaux de vote jusqu'au niveau du centre de dépouillement, c'est-à-dire au niveau arrondissement. Même si on doit nous voler, je crois que ce sera tout de même contrôlable. Attendez que nous soyons dans les bureaux de vote, que nous suivons les dépouillements jusqu'à Saint-Niveau et on va voir si les gens peuvent nous voler. Donc ça veut dire que non seulement nous savons que c'est un défi, que de travailler à surveiller ces institutions qui seront responsables donc de l'organisation de ces élections. Deuxièmement, que nos militants soient aguerris pour donc le contrôle. Mais il y a une autre facette du combat. C'est que dès que nous devenons un parti officiellement reconnu, que nous puissions aller vers la réclamation de notre présence au sein de ces instances. Mais jusqu'ici, bon, on est là, dans la clandestinité, on ne peut même pas... Mais quand est-ce que nous serons présents dans ces... Ceux qui veulent que, bon, le pays soit déchiré par coup de force, donc on n'a pas besoin d'être parti officiel, je crois que nous, on les laisse dans leur logique. Ce qui fonde mon engagement pour cette officialisation de notre parti, c'est ma base. C'est des gens qui sont derrière moi. Je sais que si j'étais candidat aux élections passées, que je serais à l'Assemblée. Ça veut dire que je compte sur un certain nombre de personnes. Mais ils m'ont dit, nous n'allons pas chaque fois nous organiser, nous battre et échouer. Et l'échec, ce n'est pas que aller aux élections et échouer, c'est ne pas pouvoir, disons, participer aux élections. Si vous savez que nous ne pouvons pas, dites-nous, on ira nous intégrer à d'autres partis et puis on verra. Moi, je ne vais pas perdre mes militants. Je ne vais pas les perdre. Notre existence, c'est d'abord le nombre que nous drainons, les militants que nous drainons. Et pour avoir ces militants-là, c'est que nous tenons compte de leurs aspirations. C'est eux qui veulent. Comment un autre va motiver ma lutte politique? Ce n'est pas possible. C'est un choix. Nous avons choisi être de l'opposition. Il y avait toutes les possibilités. Ceux qui sont là-bas, dans le camp présidentiel, ils ont deux têtes. Ils sont plus populaires que moi. Nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance qui est là. Nous pouvons dire que nous communiquons avec lui. Peut-être pas personne interposée. Il ne veut pas
qu'on sache où il est, où il se soigne, peut-être pour sa sécurité. Donc ce n'est pas tous les responsables qui communiquent avec lui, mais il est au fur et à mesure informé de tout ce qui se passe au sein du parti et dans le pays. Si nous aimions la facilité, nous ne serions pas restés dans l'opposition presque 4 ans. Et nous sommes prêts à y rester, même si ça a duré 10 ans, ça a duré 20 ans. Mais personne n'aime, si on est politique, c'est qu'on aspire à participer à la gestion du pouvoir. Ça veut dire que nous devons nous battre pour conquérir le pouvoir. Je dis que c'est nous qui sommes garants de l'alternance en 2021. Et par rapport à ça, il faut que nos militants doivent d'abord comprendre que ce que nous faisons, c'est pour faciliter la lutte et leur éviter la prison. Tous ceux qui sont en prison là, est-ce que nous arrivons à les secourir? Ce qu'ils mangent, leur famille, la rentrée là maintenant. Nous-mêmes là, nous ne sommes pas d'abord suffisamment nantis pour garantir pour nous-mêmes. Et il faut penser à ceux qui sont en prison. Si nous les amenons dans la rue, étant dans la clandestinité et qu'on les prend, ce serait encore des charges. C'est des difficultés. Donc, nous disons ce que nous sommes parvenus à obtenir là. J'attends que le gouvernement nous délivre le récépissé authentique. Et à partir de ce moment, eh bien, les militants vont festoyer. Oui, parce que nous n'avons jamais pensé que, même quand on nous donnait le récépissé en 2018, nous étions sûrs que le pouvoir avait un piège encore derrière. Puisque nous savions qu'il y avait une autre charte que nos députés ont voté. C'est-à-dire pour laquelle nos députés ont voté. Vous comprenez un peu? Donc nous savions que quelque chose allait se passer. Et que ce récépissé qu'on nous a donné comme ça, là, qui avait encore un autre calcul derrière. 2 calculs. On a donné les 2 récépissés de USL et de FCBE en même temps. Et du coup, chacun s'est vu être en droit maintenant d'exister comme formation politique. Ça nous a empêché de réaliser l'unité que nous, on aurait réalisée. On a dit, ah, ils ont réussi sur ce plan-là à nous diviser en donnant les 2 récépissés en même temps. Deuxièmement, eh bien, ils nous attendaient à la conformité. C'est-à-dire, lorsque nous allons déposer les dossiers pour nous conformer à la charte là, ils ont créé ce certificat de conformité là pour nous empêcher d'aller aux élections. Si cette fois-ci, ils ne sont pas parvenus à nous bloquer et qu'on donne ce récépissé là, je ne crois pas qu'il y aura une autre charte qui leur permettrait de nous empêcher donc de faire non seulement la lutte, mais de nous présenter aux élections prochaines. Et je crois que c'est un cadre favorable pour donc l'enracinement de notre parti en vue de la conquête du pouvoir en 2022. L'autre chose, c'est que nos militants doivent savoir qu'ils peuvent compter sur notre honnêteté, notre engagement pour la République, notre pays d'abord. Et puis, avec ça, je crois que tout le reste, c'est une discussion entre nous. Qui va rester à la tête, qui va rester ici? Moi, je suis accroché à rien. Ce à quoi je suis accroché, c'est mon terrain politique. Ça, c'est très clair. Si tu viens me battre là-bas, ah, tu m'as eu. Mais tant qu'il sera possible pour moi de drainer mes parents, de leur expliquer ce dont je suis capable, je crois que je me moque de tout le reste. Donc, mettons-nous ensemble. Rassemblons-nous. Et puis, avançons. Nous avons toujours été ensemble. Ce n'est pas maintenant parce que quelqu'un dit que c'est un chiffon. Bon, on va voir si c'est un chiffon. Si c'est un autre parti qui sera créé,
Si c'est pour aller rentrer dans les blocs, et bon, on va voir.